Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à votre journal sur Afri7 Info. Le président zimbabwéen Robert Mugabe et sa vice-présidente Joyce Mujuru se voient désormais en chien de faïence. Le chef de l'État zimbabwéen a affirmé lors du congrès de son parti, la ZANU-PF, qu'elle ne lui succédera pas. Il lui est reproché de comploter pour le renverser et de travailler avec le principal parti d'opposition du pays. Reportage. Robert Mugabe, président zimbabwéen, a claqué la porte à sa vice-présidente Joyce Mujuru. Il l'a annoncé lors du congrès de son parti, la ZANU-PF, qui se tient jusqu'à la fin de la semaine. Il accuse Joyce Mujuru de comploter pour le renverser et de travailler avec le principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique MDC, ainsi que son allié, les États-Unis. Robert Mugabe a même lancé que Joyce Mujuru avait un esprit trop simple et sans morale pour conduire le pays. Âgé de 90 ans, le président zimbabwéen va nommer au cours de ce congrès celui ou celle qui lui succédera en cas de décès. Une autre affaire qui crée encore colère et polémique aux États-Unis. En effet, la relaxe du policier blanc impliqué dans la mort d'Eric Garner, vendeur ambulant de race noire à Staten Island, a ravivé les tensions. Reportage. Le policier blanc impliqué dans la mort d'Eric Garner, vendeur ambulant de race noire aux États-Unis, n'a pas été inculpé par le grand jury en charge de l'affaire. À l'annonce de cette nouvelle, le maire de New York s'est immédiatement rendu à Staten Island, l'arrondissement où est morte la victime. Le gouvernement américain cache mal sa contrariété face à cette décision judiciaire et a informé par la voix de son ministre de la Justice de l'ouverture d'une enquête fédérale. Le président Barack Obama a par ailleurs promis un suivi du dossier Garner, relevant que cette décision de justice intervient après celle contestée dans l'affaire du meurtre du jeune noir Mike Brown par un policier blanc dans la ville de Ferguson aux États-Unis. Ouvrons la page économie de ce journal. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA vient de lancer un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 15 milliards de francs CFA à 10 000 francs CFA l'obligation et portant un intérêt de 6% l'an net d'impôt. Il court du 1er au 22 décembre 2014. Des précisions avec Noélie Richard. Du 1er au 22 décembre 2014, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA, CRH-UEMOA, propose un nouvel emprunt obligataire dénommé CRH-UEMOA 6% 2014-2024, d'un montant total de 15 milliards de francs CFA à 10 000 francs CFA l'obligation et portant un intérêt de 6% l'an net d'impôt. Cet emprunt sûr et rentable servira au refinancement des prêts à l'habitat consentis par les banques actionnaires de la CRH-UEMOA à leurs clients. Le nouvel emprunt obligataire est la 4e émission obligataire de la CRH-UEMOA. Les 3 premières opérations conduites à partir de juillet 2012 ont permis de mobiliser un montant total de 51,8 milliards de francs CFA sur des maturités de 10 et 12 ans. Elles ont permis de refinancer les prêts à l'habitat consentis par 23 banques actionnaires issues des 7 pays de l'Union. Il est possible de souscrire aux obligations CRH-UEMOA 6% 2014-2024 auprès de EDC Investment Corporation et de toute autre SGI agréée dans les pays de l'UEMOA. Le lancement des produits dérivés pour approfondir son marché boursier, c'est la nouvelle trouvaille du Nigeria pour relever son principal indice qui a chuté de 19% cette année. On en parle avec Noélie Richard. Le Nigerian Stock Exchange, NCE, prévoit le lancement d'un marché de produits dérivés en 2016. À travers le lancement des produits dérivés, le Nigeria cherche à approfondir son marché boursier dont le principal indice a chuté de 19% depuis le début de l'année. L'économie nigériane est très diversifiée et la baisse des coûts bruts n'aura pas un impact énorme, affirme cependant l'expert en économie, M. Oyema, estimant ainsi que les investisseurs étrangers devaient retourner massivement sur la place de Lagos 2 mois après la présidentielle pour laquelle l'actuel président Goodluck Jonathan est candidat. L'économie nigériane devrait croître de 7% en 2014 et de 7,3% en 2015 selon les dernières prévisions de la Banque mondiale. Terminons ce journal en showbiz. La ville de Londres en Angleterre a été choisie par Victoria's Secret pour son défilé. L'événement axé sur 6 thématiques a été féerique avec la participation de nombreuses stars. Des précisions avec Rose Alibeda.
Victoria's Secret a fait les choses en grand le mercredi 3 décembre 2014 à Londres. Elle a organisé un défilé que le monde de la mode n'oubliera pas de sitôt. Cet événement était axé sur 6 thématiques et autant de décors pour la coquette somme de 20 millions de dollars, soit environ 1 milliard de francs CFA. Pour débuter le show, les anges de Victoria's Secret sont apparus en blanc et doré, portant des ailes propres à la marque. Pour la deuxième série, ambiancée par Ed Sheeran, Adriana Lima et Alexandra Ambrosio, les deux top modèles brésiliennes ont enflammé les défilés vêtus du fameux Fantasy Bros, des soutiens-gorge créés par le joaillier Moa White, sertis chacun de 16 000 pierres précieuses. La chanteuse Taylor Swift était sur scène pour la troisième partie avec un décor boudoir avant l'arrivée d'Adriana Grande pour une autre ambiance décontractée. Changement de décor pour le 5e acte et direction le pays de fées. Pour clore en beauté ce moment féerique, Taylor Swift a fait une dernière apparition vêtue en noir et blanc. Le monde du rock est une fois de plus foudroyé par le sort. Alors que les rockers ne se sont pas encore remis de la mort de Bobby Kay, le saxophoniste du groupe les Rolling Stones, c'est au tour de Eric Bamy, la doublure de Johnny Hallyday, de déposer à jamais le micro. Des détails avec Rose Alibeda. À peine l'annonce du décès de Bobby Kay, le saxophoniste du groupe de rock les Rolling Stones publié, qu'on apprend le décès d'un autre rocker qui plus est, le défunt était le proche du grand Johnny Hallyday. Le rocker français vient de perdre Eric Bamy, sa doublure de voix. Il est décédé à Lille des suites d'une maladie foudroyante. Laetitia Hallyday, la femme de Johnny, a été la première à s'être émue du décès du chanteur. Johnny Hallyday, probablement choqué, n'a pu trouver les mots justes pour son ami. Il s'est juste contenté de retweeter les messages de son fils David Hallyday et de sa femme. Eric Bamy, qui est mort à l'âge de 64 ans, a commencé sa carrière en tant que coordinateur musical de Johnny Hallyday avant de devenir sa doublure vocale. Il était souvent chargé de prendre sa place lors de la balance qui se déroule avant chaque concert. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur notre plateforme.